Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Toastmasters, cela vous dit? Toastmasters International est une organisation de droit américain. Fondée en 1924 par le Dr Ralph C. Smedley, cette association a pour but de former ses membres à l'art oratoire et au leadership. En janvier 2012, au moment de la réalisation du présent document, elle compte plus de 270 000 membres répartis dans quelques 13 000 clubs à travers le monde. L'avènement des clubs Toastmasters en Afrique francophone a une histoire. Une histoire née en 1996, au hasard d'une lecture effectuée par un homme. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de cet homme, à l'initiative duquel tout a commencé. Dr John Prosper Seka, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Dr Seka, bonjour et merci de l'opportunité que vous nous accordez de venir à la source, chez vous, pour savoir pourquoi et comment le programme Toastmasters de formation en communication et leadership a été introduit en Afrique francophone. D'emblée, nous souhaiterions savoir qui est le Dr John Prosper Seka. C'est plutôt moi qui vous remercie, M. Ndiaye, pour le grand honneur que vous me faites de me permettre d'évoquer avec vous l'histoire de l'introduction et aussi, si vous le voulez, le potentiel d'extension du programme Toastmasters dans notre espace francophone d'Afrique. Je réponds volontiers à votre première question. Au plan de la famille, je suis marié, je suis père et grand-père. Au plan professionnel, je suis retraité, mais je reste actif en qualité de consultant formateur, de conférencier et d'auteur. Mes domaines de compétences sont l'éducation et la gestion du changement. Enfin, au plan associatif, je suis Toastmaster, membre fondateur et passe-président du club Agora Toastmasters d'Abidjan. Je suis également membre fondateur et président du club Sophia Toastmasters d'Abidjan, un club avancé en constitution. Quand et comment êtes-vous devenu Toastmaster? Je suis devenu Toastmasters en même temps qu'une vingtaine d'autres néophytes. C'était le samedi 23 novembre 1996, à l'issue de l'Assemblée constitutive de l'Agora Toastmasters Club d'Abidjan. À l'époque, je voulais devenir Toastmasters, mais il n'y avait pas de club Toastmasters dans mon voisinage. Alors, j'ai intéressé quelques collègues et amis à l'idée de créer un club et nous l'avons fait. C'était aussi simple que cela? Oh non, ce n'était pas du tout simple. Agora était le premier club Toastmasters francophone d'Afrique. Au moment de sa création en 1996, aucun de nous n'avait vu fonctionner un club Toastmasters auparavant, tant au niveau de l'organisation des séances de formation qu'à celui de la tenue des rôles ou de l'exercice des fonctions de membres du bureau exécutif. Alors, comment êtes-vous arrivé à créer le club Agora dans ces conditions? Tout a commencé par un pur hasard, mais je réalise aujourd'hui, avec Louis Pasteur, que le hasard ne favorise que les esprits préparés. Et quel était ce hasard qui vous aurait favorisé? C'était un samedi matin, en juillet 1996. Au hasard d'une visite en librairie à Abidjan, je suis tombé sur un titre que j'ai fini par acheter parce qu'il répondait à un besoin. Le besoin de communication et de leadership. En effet, à cette époque-là, je me préparais à une élection à ma propre succession au poste de président du Conseil du personnel de la Banque africaine de développement, la BAD, où j'étais employé alors. J'allais devoir faire campagne et glaner des voix. Et ce livre avait pour titre « Comment remporter sa première élection ». L'auteur du livre était Susan Goober, une politicienne américaine qui raconte comment elle est parvenue à occuper un siège à la Chambre des représentants de son État, la Floride. Qu'est-ce que ce livre a à voir avec Toastmasters? Ce même jour, vous vous imaginez, je me suis mis à lire ce texte à toute vitesse. Et à la page 61,
Un paragraphe a retenu mon attention. Ce paragraphe disait exactement ceci, et je lis: « Je voulais parler aussi souvent que possible. J'ai demandé à mes instructeurs et à mes camarades ce que je pouvais faire. Ils ont mentionné à plusieurs reprises un club qui s'appelait Toastmasters International. Les adhésions y sont payantes et il en existe partout dans le monde. » Partout, sauf à Abidjan à l'époque. En effet, mais cette information venait de réveiller en moi un autre besoin bien plus ancien, celui-là. Le besoin ressenti depuis mon plus jeune âge de parler en public avec aisance, cohérence, éloquence et surtout sans notes. Vous estimiez que vous aviez un handicap à ce niveau? J'ai de tout temps parlé au nom de mes camarades, à l'école, puis à l'université et plus tard à la BAD. Mais Dieu seul savait combien j'étais littéralement collé à mes notes, au point que je ne pouvais rien dire d'autre en dehors de ce qui était écrit, quelles que soient les circonstances du discours. Vous parlez d'un porte-parole. Et cela a suffi pour vous conduire à créer le club Agora? Non. J'ai tranquillement poursuivi ma lecture ce jour-là. Et quelques lignes plus bas, l'auteur allait finir de me persuader. Voici ce qu'elle écrit de l'expérience de son premier jour à Toastmasters. Je lis: « J'ai compris dès ce premier jour que j'allais apprendre des choses fantastiques. Je saurais présider une réunion, parler sans préparation, faire un discours de 7 minutes, donner des indications en public, animer une soirée, raconter une histoire drôle et critiquer un discours. J'ai appris là un peu de tout ce dont j'aurais jamais besoin et tout était superbement organisé. » Quelle a été la suite de ce fait du hasard? Le lundi suivant, ma première action au bureau a été de téléphoner au Centre culturel américain. À la question de savoir ce qu'était Toastmasters International, il m'a été promis une réponse, le temps de faire quelques recherches. La réponse me fut donnée très rapidement d'ailleurs. Sur la feuille qui m'a été remise, il y avait une petite note sur ce qu'était cette organisation internationale d'audience mondiale et comment adhérer à un club ou comment en créer un au cas où il n'en existerait pas dans votre entourage. Qu'avez-vous fait de cette information? Vous serez peut-être surpris de m'entendre dire qu'à la réception de cette information, j'ai failli abandonner le projet de création d'un club Toastmasters. Et pourquoi? Quand j'ai su qu'il fallait rassembler au moins 20 personnes pour créer un club, je me suis dit intérieurement: où est-ce que je vais trouver 20 personnes qui éprouvent comme moi le besoin d'adhérer à un club Toastmasters pour améliorer leur capacité de communicateur et de leader? Mais je me suis ravisé très vite. Je voyais tellement d'avantages à devenir Toastmaster que je n'ai pas hésité longtemps à demander au siège international de l'organisation toute la documentation nécessaire pour aller de l'avant. Cette documentation vous a-t-elle été utile? Oui, certainement. Elle m'a été très utile. Toutefois, il faut noter que les projets de statut et de règlement intérieur ainsi que toutes les procédures à suivre pour créer un club étaient en anglais. Or, collègue de travail a mis sous connaissance les 20 autres personnes que je devais convaincre à se joindre à moi pour créer un club Toastmasters à Abidjan étaient dans l'ensemble des francophones. Il a donc fallu que je traduise les textes en français pour surmonter cette première difficulté. Un exercice ardu sans doute. Oui, mais plus que la difficulté, je retiens l'occasion providentielle que la traduction des textes fondateurs du club m'a donné de me pénétrer à fond de l'esprit et des procédures de Toastmasters. Cela a été d'une grande aide pour mettre sur pied le nouveau club. Ainsi, le samedi 23 novembre 1996, vous avez pu tenir l'assemblée constitutive de l'Agora Toastmasters Club d'Abidjan. Effectivement, l'assemblée constitutive a eu lieu le 23 novembre 1996 dans une école maternelle aux Deux Plateaux à Abidjan.
Quant à la charte du club, elle a été établie par Toastmasters International le 9 janvier 1997. Nous l'avons présentée publiquement le 12 avril 1997 sous le haut parrainage de Mme Henriette Kona-Bédier, représentée par le Dr Alassane Salif Ndiaye. L'évocation de ces différentes dates m'offre l'occasion unique de rendre ici un vibrant hommage et d'exprimer ma profonde gratitude aux 25 membres fondateurs du club Agora. 15 ans après cet événement historique, j'ai eu une pensée particulière pour les membres du premier bureau exécutif du club Agora. Pour leur compréhension et leur soutien, je pense et je dis sincèrement merci à M. Yassine Touré, le premier vice-président à la formation, à M. Michel D'Almeida, le premier vice-président aux adhésions, à M. Kone Zoumana, le premier vice-président aux relations publiques, à Mme Sylvie Condé, la trésorière, à M. Amakou Kwame, le secrétaire, et à M. Abdoulaye Traoré, le commissaire à l'organisation. Comment avez-vous choisi la dénomination du club Agora? À cette époque, nous cherchions un nom qui fasse penser à l'art oratoire, aux grands orateurs, particulièrement à ceux de la Grèce antique. Et dans ce contexte-là, un ami qui ne faisait pas partie du cercle des membres fondateurs m'a suggéré le nom de ce marché, de cette place des institutions démocratiques à Athènes, où les orateurs se rassemblaient pour tenir des joutes oratoires. L'Agora, voilà d'où est venu le nom du club. Qu'est-ce qui fait la particularité des formations Toastmasters? Au Toastmasters, il n'y a ni professeur ni élève. Tout le monde participe à plein temps et pleinement à la formation. Cependant, rien ne se fait au hasard. Tout est codifié. Dès le moment où vous êtes admis à un club et que vous êtes déclaré comme membre à Toastmasters International, vous recevez un lot de matériel en français et en anglais. Les documents que vous recevez contiennent toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir votre apprentissage. À première vue, cela fait beaucoup de matériel. Oui, effectivement. Mais dans ce lot de matériel, il y en a deux qui sont essentiels. Ce sont le manuel de base pour devenir bon communicateur et le manuel de base pour devenir leader. La formation consiste justement à s'appliquer à faire chez soi et en séance les exercices qui sont prescrits. Et même avant d'avoir terminé d'appliquer vos manuels, vous sentez déjà des améliorations notables en vous-même. Susan Goober en témoigne dans son livre par ces mots. Quand j'eus prononcé ma 8e allocution, j'étais devenu une autre personne. Je ne demandais pas mieux que de parler. J'étais parfaitement détendu et confiant. Pouvez-vous nous donner une idée précise de ce qui se passe au cours d'une séance de formation Toastmaster? Le club Agora se réunit 2 fois par mois, le 1er et le 3e samedi du mois. Il est aussi possible pour les clubs de se réunir plus souvent, c'est-à-dire 1 fois par semaine, ou moins souvent, c'est-à-dire 1 fois par mois. Une séance type de formation démarre par 1 minute de concentration pour favoriser la mise en train des membres. Suivent alors l'étape des affaires administratives au cours de laquelle le club examine toutes les questions de son fonctionnement. Ensuite, l'étape éducative réservée aux prises de parole improvisées et aux discours préparés. Et enfin, l'étape évaluative pour apprécier la performance des intervenants. Et s'il n'y a ni professeur ni élève au Toastmasters, comme vous venez de le dire, comment parvient-on à apprendre? À chaque séance, les Toastmasters sont appelés à jouer des rôles. Les rôles statutaires
sont ceux d'animateurs, de meneurs des improvisations, d'orateurs et d'évaluateurs. Parmi les évaluateurs figurent, outre l'évaluateur général, le grammairien, le chronométreur et le compteur des hésitations. D'autres rôles sont laissés au choix des clubs, tels celui de veilleur, d'aérateur ou de commentateur de la pensée du jour. Très impressionnant. Vous étiez une vingtaine au départ, mais que sont devenus les autres pionniers? Monsieur Ndiaye, si vous me demandez de rendre compte de toute la vingtaine de membres fondateurs 15 ans après, je ne pourrai pas le faire. Mais cela n'est pas un drame. Cela n'est pas un drame parce que Toastmasters est une organisation dont j'aime à dire qu'elle est une aventure de 6 mois ou une aventure à vie. Que voulez-vous dire? Simplement qu'en 6 mois, vous pouvez avoir atteint vos objectifs et vous partez si vous le souhaitez. Tout comme vous pouvez y passer toute votre vie à la recherche de l'excellence. Nous savons tous que lorsque vous courez après l'excellence, vous êtes parti pour toujours parce que vous ne vous satisferez jamais de ce que vous avez obtenu, quel qu'il soit. Tout à fait. Mais revenons au sort des pionniers. Pour répondre à votre question, beaucoup sont partis. Ils sont partis pour diverses raisons. Certains sont partis parce qu'ils avaient obtenu ce qu'ils recherchaient. D'autres ont quitté la Côte d'Ivoire à la faveur de la délocalisation du siège de la BAD à Tunis en 2003. D'autres, enfin, ont quitté Abidjan après l'âge de la retraite parce que venant d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons encore 3 ou 4 membres fondateurs, à part moi-même, qui fréquentent toujours le club Agora. À quelle étape de la formation Toastmasters vous situez-vous et jusqu'où comptez-vous aller? Les 2 volets de formation offerts par Toastmasters sont ceux de la communication et du leadership. Le premier volet de formation comporte 4 étapes, celle de communicateur compétent et de communicateur avancé, bronze, argent et or. Le second, lui, comporte 3 étapes, à savoir leader compétent et leader avancé bronze et argent. À terme, les 2 volets de formation se rejoignent pour porter le Toastmaster au sommet de son développement personnel, c'est-à-dire au grade de Toastmaster distingué. Le parcours de ces étapes donne-t-il droit à des distinctions? Oui, chacune de ces étapes de progression est sanctionnée par un diplôme délivré par Toastmaster International à la demande du club auquel appartient l'impétrant. Je détiens actuellement les titres de communicateur avancé argent et de leader compétent, comme l'attestent les 2 épinglettes que je porte avec beaucoup de fierté. Depuis quelques mois, je travaille concomitamment à l'accession au grade de communicateur avancé or et de leader avancé bronze. Naturellement, je compte aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au grade de Toastmaster distingué. C'est pourquoi, pour le leader que je voudrais être, je place beaucoup d'espoir dans la constitution du club Sophia qui se crée justement pour favoriser l'éclosion rapide de nombreux Toastmasters avancés. Ainsi, nous avancerons ensemble, comme nous l'avons fait aux premières heures du club Agora. C'est ensemble que nous ferons la différence. Qu'avez-vous tiré de votre présence au Toastmasters? La première satisfaction que j'ai tirée de ma présence au Toastmasters, c'était quand nous entendions tous nos visiteurs dire immanquablement « Ce club n'est pas comme les autres, il est convivial, les membres se respectent, etc. » À telle enseigne qu'après quelques mois de fonctionnement, nous avons adopté comme devise pour le club ponctualité, assiduité, convivialité. Aujourd'hui encore, nous travaillons toujours au niveau de la ponctualité et de l'assiduité, mais la convivialité ne nous a jamais fait défaut. Et après cette première satisfaction? Ma seconde satisfaction, je l'ai ressentie 6 mois après la création du club lors d'une mission au Kenya. Là-bas, j'ai rendu visite au club Kwanzaa Toastmasters de Nairobi
qui existait depuis 15 ans déjà. J'en suis ressorti très heureux. Heureux pour avoir établi que l'Agora fonctionnait exactement comme ce vieux club, à l'exception du niveau des discours prononcés. À ce niveau-là, nous étions encore vraiment à nos débuts, alors que dans ce club de Nairobi, les membres présentaient déjà des discours avancés. De cette visite, j'ai aussi rapporté le rôle optionnel de veilleur pour enrichir les séances de formation du club Agora. Je constate aujourd'hui avec bonheur que ce rôle se retrouve systématiquement dans pratiquement tous les clubs qui se créent en Afrique francophone. Pouvez-vous nous mentionner une satisfaction personnelle que vous avez tirée de votre expérience de Toastmaster? Au plan strictement personnel, j'ai pu faire toute l'expérience du Toastmaster que Susan Goober a évoquée dans son livre et qui a fini de me persuader de créer un club quasiment ex nihilo. Je fais mien les mots de l'auteur que j'ai cités plus haut. Quand j'eus prononcé ma 8e allocution, j'étais devenu une autre personne. Je ne demandais pas mieux que de parler. J'étais parfaitement détendu et confiant. Une grande satisfaction à n'en pas douter. Je dirais oui, mais il n'y a pas que cela. Toastmasters m'a aussi ouvert à l'apprentissage du leadership, cet art vital que nous ignorons trop souvent et dont dépend, pour paraphraser John Maxwell, le succès ou l'échec de tout individu. Toastmasters m'a également enseigné le sens de l'écoute active. Et l'écoute active, je l'applique aujourd'hui à la maison, en famille, en classe quand j'enseigne ou en communauté. Et enfin, que ne pas dire des opportunités de se faire des amis de qualité au club. Qu'est-ce que Toastmasters a bien pu changer dans votre vie depuis toutes ces années? Je répondrai avec beaucoup d'empressement et autant d'assurance que Toastmasters a transformé ma vie sur 2 plans. Sur le plan de la communication, je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui à prendre la parole en public ou à écrire qu'il y a 15 ans. Et sur le plan du leadership, comment Toastmasters vous a-t-il transformé? Sur ce plan-là, tout comme sur celui de la communication, je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui à travailler en équipe, à conduire un groupe, à échanger, que ce n'était le cas il y a 15 ans. Tant que ça? Pour moi, c'est beaucoup par rapport à ce que j'étais. Toutefois, comme Susan Goober le reconnaît dans son livre, je n'estime pas être devenu un modèle d'éloquence ni de leadership. Seulement que chaque fois que je prends la parole, que je produis un texte ou que je me trouve en situation de leadership, je m'encourage et je me félicite d'y être parvenu. Et je m'en sens mieux, j'en suis heureux. À présent, si vous le voulez bien, jetons un regard sur le chemin parcouru. Le Toastmasters en Côte d'Ivoire, d'hier à aujourd'hui. Quel est le regard du doyen que vous êtes? Très tôt, les membres fondateurs de l'Agora Toastmasters Club d'Abidjan ont eu un projet d'installer un club dans chacune des grandes villes de Côte d'Ivoire. Ainsi, un deuxième club dénommé Logos est né en 2002, toujours à Abidjan. Aujourd'hui, au terme d'une décennie de crise sociopolitique, nous enregistrons 2 nouveaux clubs en constitution. Il s'agit des clubs à Tunglan et Sofia. Ce dernier est un club dit avancé. Il faut avoir passé le premier niveau de qualification en communication ou en leadership pour y adhérer. De quel avenir la situation actuelle augure-t-elle pour le Toastmasters dans notre pays? Toastmasters a de l'avenir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a besoin de communicateurs et de leaders persuasifs. Pour paraphraser Dwight Eisenhower, nous avons désormais tous besoin de pouvoir faire ce que nous devons faire, non pas parce qu'on nous y contraint, mais parce que nous en avons envie,
que ce soit en famille, à l'école, au travail ou en communauté. Que passe l'ère des querelles de leadership à n'en plus finir pour une ère de coalition forte et durable dans la conduite de nos organisations, de nos institutions et de nos communautés. Seuls des leaders et des communicateurs persuasifs pourront nous donner satisfaction dans ce sens. Un mot sur votre vision du Toastmasters chez nous. Mon rêve est celui de l'existence d'un club Toastmasters dans chaque grande entreprise, dans chaque ministère, dans chaque institution de la République, dans chaque école et même dans chaque prison. Récemment, j'étais au Niger et là, l'on venait de créer un club Toastmasters à l'Assemblée nationale. Pour les écoles et les prisons, il existe un type particulier de club affilié à Toastmasters International et pour lesquels l'admission est quasiment gratuite. Ce sont les clubs Gavel. Cette vision ne vous paraît-elle pas trop ambitieuse, pour ne pas dire irréalisable? En Afrique anglophone, un pays comme l'Afrique du Sud compte aujourd'hui plus d'une centaine de clubs Toastmasters. Nous avons été le premier pays d'Afrique francophone à abriter un club Toastmasters. Il nous est permis d'être le pays avec le plus grand nombre de clubs francophones, et ce, dès maintenant. Quels sont les pays d'Afrique francophone qui ont suivi votre exemple après la création du club Agora? Plusieurs pays ont suivi. Je citerai le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Mali, le Togo, le Sénégal et la Tunisie, pour ce qui est des pays francophones. Même le Nigeria et le Ghana, les seuls pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest à avoir des clubs Toastmasters à ce jour, ont établi leur premier club en 2005 et en 2006 respectivement. Au sein de chacun de ces pays, il convient de noter le nombre sans cesse croissant de clubs Toastmasters en activité, ce qui dénote d'un réel engouement pour ce programme original de formation à la communication et au leadership. C'est une évolution rapide, on dirait. Très rapide et efficace surtout. Je saisis l'occasion pour saluer la grande harmonie dans laquelle les clubs Toastmasters fonctionnent, tant en Côte d'Ivoire que dans les autres pays d'Afrique francophone. Je souhaite de tout cœur qu'il continue de régner au sein de nos clubs et entre eux l'esprit de solidarité et de respect mutuel qui les a toujours caractérisés. Parlant toujours de leur évolution rapide, je souhaite aussi que nos clubs Toastmasters veillent à ne pas devenir des victimes de leur propre succès. Toastmasters International autorise un maximum de 40 membres dans un club. Mais il peut s'avérer qu'un nombre élevé de membres soit plus une nuisance qu'un avantage pour les clubs. Comment cela pourrait-il être ainsi? Lorsque vous organisez une séance de formation à 40 ou plus, il est certain que plusieurs parmi les membres présents n'auront pas l'occasion de participer. Or, justement, au Toastmasters, l'on apprend en faisant, l'on apprend par la participation. Donc, plutôt que de rester à se satisfaire du grand nombre des adhérents à un club, je conseillerais aux dirigeants de nos clubs de penser à scinder ceci en deux au départ, de manière à recréer d'autres atmosphères d'engouement, de convivialité, qui vont nous permettre de faire proliférer sainement le phénomène Toastmasters en Afrique francophone. Notons bien que seuls les leaders engendrent d'autres leaders. Avez-vous des points d'amélioration à suggérer, notamment en termes d'organisation, de fonctionnement ou d'implantation? En 15 années d'activité Toastmasters, les choses ont fonctionné exactement comme je l'avais espéré au départ. Si à un moment donné j'ai eu peur de ne pas pouvoir trouver 20 personnes pour former le premier club Toastmasters d'Afrique francophone,
Aujourd'hui, c'est de 20 à 30 clubs en activité à travers 8 pays que nous parlons. Et si chaque club compte entre 30 et 40 membres, c'est au moins 600 jusqu'à 1200 individus qui, à un moment donné, bénéficient des avantages Toastmasters. Quels sont vos projets pour l'avenir de Toastmasters en Afrique? Ici, je rejoins et je soutiens fermement tous les efforts engagés par le Toastmaster distingué Issoufou Zongo du Burkina Faso et toute son équipe pour porter la région ouest africaine au rang de district avec à sa tête un gouverneur. Les Toastmasters qui portent ce noble projet ont le grand mérite d'y avoir pensé et de l'avoir voulu les premiers. Il revient aux clubs francophones et anglophones existants dans toute la sous-région ouest africaine de se mettre dans cette mouvance en favorisant la création et la pérennisation d'un grand nombre de clubs. En attendant l'aboutissement du processus en cours, il serait souhaitable que les pays qui comptent déjà 4 clubs ou plus pensent à s'organiser en secteurs, puis en divisions le cas échéant, pour rendre effectif le fonctionnement du district le moment venu. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes ou à toute personne qui douterait encore des séances de formation Toastmasters? Qui douterait. Monsieur Ndiaye, je vous prends au mot. Parce que quelqu'un qui douterait des séances de formation Toastmasters ne connaît pas Toastmasters International. Ce que j'ai pu constater en 15 ans et que j'ai déjà dit, c'est la constance dans les réactions des gens qui viennent nous rendre visite et qui plus tard adhèrent au club. Ils disent invariablement, ce club n'est pas comme les autres. La convivialité et le respect des autres y règnent. On y apprend des choses intéressantes dans une atmosphère détendue, etc. Ce sont là beaucoup de particularités qui font que personne ne devrait douter de la capacité de Toastmasters International à satisfaire ses membres. À vous entendre, tout le monde peut faire confiance à Toastmasters International pour se développer. Oui, oui, sans aucune réserve. Ainsi, aux jeunes et aux moins jeunes aussi, je dirais, cherchez autour de vous un club dans votre voisinage, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays que j'ai cités. Rencontrez les responsables de ces clubs. Faites-vous inviter à assister à 1 ou 2 rencontres de formation, puis adhérez. Croyez-moi, tout ce que je peux vous promettre ici ne sera rien à côté de ce que vous allez pouvoir tirer de votre adhésion et de votre assiduité à Toastmasters. Voici 15 ans déjà que Toastmasters International a investi notre espace ouest-africain francophone. Pour terminer, qu'attendez-vous des Africains face à cet outil de développement personnel qui a fait sa preuve dans le monde? Convenons bien d'une chose. Toastmasters n'est pas un lieu où il suffit de se trouver pour être communicateur et leader. Le nouveau slogan de l'organisation confirme clairement ce que je dis là. Les clubs Toastmasters sont des lieux où les communicateurs et les leaders se font par le travail, par la formation. J'ajouterai que c'est aussi le lieu d'où les communicateurs et les leaders persuasifs doivent émerger pour aller faire la différence dans leur entourage, dans la société. À quoi servirait-il vraiment de former des communicateurs et des leaders qui ne le sont qu'au sein du club? De ce point de vue, votre question présente un très grand intérêt pour tous les Toastmasters et en particulier pour les Toastmasters africains que nous sommes. Quel serait votre dernier mot à leur endroit? À l'endroit de tous les Toastmasters d'Afrique, membres de clubs francophones et anglophones, je voudrais simplement formuler un vœu. Je voudrais leur dire ceci.
chers collègues, chers amis, s'il vous plaît, à terme, n'oubliez pas de me téléphoner, où que je sois. Je serai tout heureux et très fier de confier un jour prochain au docteur Ralph Smedley, celui-là même qui a fondé Toastmasters en 1924, que son organisation, devenue Toastmasters International en 1932, a contribué utilement à donner à l'Afrique une nouvelle génération de femmes et d'hommes comme vous et tous ceux qui viendront à votre suite. Des hommes et des femmes intègres, communicatifs, serviables, soucieux des valeurs, respectés, respectueux des autres et très influents dans leur entourage et même au-delà. En définitive, des communicateurs et des leaders accomplis. C'est là mon vœu le plus cher.